récupération de Caruana, le tir, goal! Oh, c'est magnifique! Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne! Et l'équipe de Colebossi qui mène 4-1, donc Pisino, c'est goal! Superbe frappe en pied de Pisino croisé! Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance! Et qui marque! Alors Sylvie, en tant qu'entraîneur des juniors AB du FC Colebossi, comment s'est fini ce championnat? Donc finir deuxième à 5 points d'écart de Bernay, hein, quand même une belle prestation, on va dire. Oui, je suis très satisfaite du résultat au final. Le premier tour s'est mieux passé que le deuxième. Mais il y a eu des bons résultats, il y a eu de très bonnes choses. Après, le deuxième tour était un peu plus difficile parce que pas mal de joueuses avaient des activités extra-scolaires et extra-footballistiques, et du coup j'ai eu beaucoup d'absentes, et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pendant les matchs, mais ça s'est très bien passé quand même. Donc très satisfaite de leurs résultats et du classement. Et puisque tu peux toucher un petit mot sur le dernier match, donc malheureusement défaite 4-3, je crois que vous meniez 3-2 sauf erreur. Tout à fait, donc on perdait 2-1 à la mi-temps. On est revenu au score, on menait 3-2 à la 87e, et puis on a encaissé 2 buts en 5 minutes parce qu'il y a eu 2 ou 3 minutes de temps supplémentaire, et elles pensaient avoir gagné le match, puis elles ont lâché la pression sur la fin, et voilà. Maintenant d'être concentré pour la finale, la Coupe Genevoise. Belle victoire contre le FC Vernier, un petit mot sur cette demi-finale. Elles ont eu un petit peu de peine à se réveiller, les 10 premières minutes c'était un peu vague, mais ensuite elles ont fait un très très bon match. Il y avait une équipe solide sur le terrain, toutes les lignes étaient vraiment équilibrées, donc c'était vraiment un très bon match, et j'étais très très satisfaite de leur performance. Donc maintenant, cette année vous êtes la seule équipe de Colebossi à faire une finale de coupe. Oui. La pression? Un peu, mais pas pour moi, plutôt pour elle, j'imagine. Mais après, le mot d'ordre, c'est de prendre du plaisir, de jouer. Et puis, comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, on verra. Et donc, la finale aura lieu le 31 mai, donc au stade, ici à Cola, au stade Mac-Bourdet. Un petit avantage quand même, jouer à domicile. Oui, surtout qu'on n'a jamais perdu contre Bernay à domicile. Donc, espérons que ce sera de bons présages pour la finale. Et est-ce que les juniors AB féminines ont déjà gagné une finale ou... Alors, je ne crois pas en catégorie AB, par contre elles ont gagné la finale en catégorie junior C. Donc, bon augure, on peut imiter le FC Sion, on peut dire, oui. Pour faire un petit crochet. Très bien, oui. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur l'ensemble de la saison depuis le début du championnat en septembre Je trouve qu'il y a eu plusieurs joueuses qui ont beaucoup évolué. Il y avait des niveaux qui étaient quand même assez différents, des débutantes, d'autres qui étaient quand même un peu au-dessus. Ça s'est un peu équilibré, c'est de plus en plus homogène. Elles ont fait une très belle saison. J'espère qu'elles ont pris du plaisir, surtout parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis pour l'année prochaine, on verra. J'espère qu'elles prendront autant de plaisir que cette année, et puis que les résultats seront aussi bons. Et tu re-signes pour une année ? Normalement oui, on me les laisse pas, mais oui, pour l'année prochaine aussi. Et si tu gardes l'équipe, donc ce que je te souhaite, quels seront les objectifs ? Les objectifs, ce serait de battre Bernay l'année prochaine. Par contre, il va y avoir des gros changements au niveau des juniors AB. Cette catégorie n'existera plus. D'accord. Donc, ils vont faire une catégorie en fait pour les jeunes entre 14 et 20 ans. Actuellement, ils la nomment moins de 20, mais le nom devrait changer. Et il y aura un regroupement avec le canton de Vaud pour avoir un championnat quand même plus élargi, parce qu'un championnat à 4, c'était un peu mince. Donc, du coup, pour élargir un peu la palette, on ira également jouer dans le canton de Vaud. Donc, un petit championnat intercantonal. Exactement, oui. Maintenant, on va parler de la première équipe, donc ils vont jouer contre Vevey ce samedi. Oui. Un petit pronostic pour ce match-là, sachant que Vevey sont aussi en dents de scie et connaissent sur les résultats aussi un peu de difficulté. Un petit pronostic pour ce match-là ? Je dirais, allez, un partout. Un partout, ok. Un partout. Merci beaucoup et puis bonne entrée. Merci. Merci. Alors Fabrice et Cédric, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'avant-match. On va parler de la douloureuse défaite de samedi passé, 2-1 contre le FC Sierre. Est-ce que tu peux faire un bref résumé de ce match-là, Fabrice ? Alors on a eu des conditions un peu difficiles, donc c'est clair qu'on était un peu diminué, je dirais, l'effectif. Ça n'a pas joué en notre faveur, on a fait quand même un bon match
des petits problèmes d'arbitrage. Et c'est vrai qu'on n'a pas su donner le coup de collier qu'on aurait dû pour au moins revenir au score parce qu'il y avait la place. Effectivement, vous prenez un but contre le cours du jeu. Ensuite, égalisation à la 39e minute grâce à Luigi qui marque son deuxième but en 2 matchs. Et en deuxième mi-temps, une domination 100% colésienne, mais vous prenez un but un peu stupide. Effectivement, on prend un but, je dirais, super maladroit. C'est vrai qu'on n'a pas été attentif, on n'était pas au marquage. Sur un coup de pied arrêté, ça nous a fait mal. Donc c'est clair qu'on dominait, on était bien dans le match. On pensait mettre le 2-1 et puis ils l'ont fait. Après on a poussé pour revenir et malheureusement il ne restait pas assez de temps. Cédric, est-ce que tu partages l'avis de Fabrice ? Je peux que partager parce qu'en fait j'étais pas du tout au match, mais j'ai eu 2-3 échos quoi. Donc on m'a dit dans l'équipe il y avait un nouveau joueur qui s'appelait Superman. Donc je sais pas. Donc, non, mais après par rapport au match, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu 2-3 échos, mais sans plus quoi. C'est dommage qu'on perde des points là-bas quoi. Mais en plus de ça, si Fabrice dit qu'on a dominé tout ça, on aurait pu faire le break en dominant. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot. Cédric, donc j'ai fait les statistiques sur les 10 matchs du deuxième tour. Donc il vous reste 3 matchs ce week-end contre Vevey, la semaine prochaine au stade des Trois Chênes et les derniers matchs contre Renan. 12 points et au premier tour vous avez 15 points. Comment t'expliques cela en fait ? Comme on a fait un bon premier tour, après je pense qu'on s'est laissé un peu aller. Par des manques de sérieux, je pense, à l'entraînement où on s'entraînait plus à l'aise, on était plus à l'aise à l'entraînement, il y en a qui commençaient à arriver en retard. Après, moi pour ma part, c'est vrai que j'ai eu cette blessure qui était au mauvais moment. Et puis donc moi pour le deuxième tour j'ai fait qu'un match à Malais. On a fait un nul. 3 partout. 3 partout. Ouais. Ouais. Et puis tout de suite derrière, je me suis reblessé et puis voilà. Donc c'est moi, point de vue personnel, mon deuxième tour était carrément raté quoi. Donc après, point de vue collectif, comme j'ai dit, on s'est trop laissé aller et puis après c'est ce qui a fait défaut quoi par rapport au deuxième tour. Et puis je pense le fait d'avoir fait un bon premier tour, on s'est dit que le deuxième tour ça allait être aussi facile, alors que non. Donc les équipes qui commencent à être reléguées, donc il faut qu'ils fassent des points, tout ça. Les équipes qui jouent l'autre tableau, c'est la même chose, ils essaient d'accrocher l'autre tableau quoi. Donc ça devient encore beaucoup plus difficile. Puis en plus de ça, que les équipes commencent à se renforcer, donc automatiquement le niveau il commence à se relever quoi. Donc c'est un peu pour ça je pense. C'est clair qu'aussi on était un peu plus attendu au deuxième tour qu'au premier tour. Effectivement, donc pour compter ce que tu dis Fabrice, donc au ce deuxième tour, Cholet voyage mal. Donc j'ai fait les statistiques, une victoire contre UGS, donc 2-0, 2 nuls sur des matchs donc 3-3 contre Malais et puis 0-0 contre Vernier et 3 défaites. Triste bilan on va dire au niveau du déplacement. C'est clair, on est plus à l'aise à la maison, hein, ça, on s'en cache pas, on a nos repères, on joue un peu plus vite. C'est vrai que nos points forts c'est surtout la vitesse, alors chez nous on est plus à l'aise. Et quand on va à l'extérieur, les défenses elles sont plus regroupées, c'est un peu plus délicat. Mais c'est clair, c'est des choses, on a des choses à corriger. Hein. On est actuellement, on devrait être, je pense, un peu mieux classé. Mais pour la saison prochaine, on va dire que il y a des erreurs qu'on a fait cette année qu'on va corriger pour l'an prochain. Ça, c'est sûr. Donc il vous reste 3 matchs. Donc Vevey ce samedi à domicile, victoire 1-0 à l'extérieur là, au premier tour. Il reste 3 matchs, 9 points.
si vous gagnez ces 3 derniers matchs, ce sera 46 points et je pense finir dans les 4 premiers. C'est l'objectif. C'est clair, c'est l'objectif de la fin de saison. Nous, on est des compétiteurs, on joue toujours pour gagner. On est là, c'est clair qu'on s'entraîne, je veux dire, sérieusement. Après, en fin de saison, c'est toujours plus difficile. Il y a beaucoup de fatigue mentale. Donc, c'est là le plus dur et c'est là où on doit s'accrocher. Cholet, c'est un club de guerriers, on va dire. Donc moi je me fais pas de soucis pour cette fin de saison, on va rien lâcher. Chevalier. Tu valides Cédric? Chevalier. Ah, Chevalier, ouais. Donc Cédric, est-ce que les chevaliers vont faire tomber les autres guerriers en face dans les derniers matchs? J'espère. Si on reste dans le sérieux et qu'on se fasse plaisir, donc oui, on peut faire les 9 points, quoi. Et donc ça dépend de nous. Donc on espère que vous avez le destin entre vos mains. Cédric, maintenant on va parler, tu t'entraînes les juniors E2. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Donc j'ai entraîné les juniors E2 avec Mickaël. Donc d'ailleurs je remercie pour cette saison, quoi, parce que sans lui c'est vrai que c'était un peu difficile, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'absences comme j'attends un troisième enfant, donc à tout moment ça peut venir. Et Africain. Une africaine. Donc à tout moment le bébé peut venir, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'absence, comme je disais. Mais sinon, point de vue au niveau des juniors, je trouve ça très très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même à revoir. Point de vue travail, mais sinon tout ça a discuté avec le comité et puis avec Mathieu Mayora, mais sinon moi je suis assez satisfait de son équipe, de mon équipe, quoi. Donc les résultats sont plutôt anecdotiques ou c'est quand même une petite importance, parce que c'est important quand même gagner quand même. À cet âge-là, je pense pas que ce soit vraiment important. C'est vrai qu'on prend pas mal de valises, mais mais l'essentiel c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils sont contents d'être ici. Et après c'est vrai qu'il faut aussi quand même faut qu'ils ont quand même une sorte d'être compétiteurs aussi, parce que c'est la vie actuellement marche comme ça aussi, donc c'est ce qu'il faut inculquer dans le sport aussi. Donc ce serait bien aussi que quand ils viennent le samedi, qu'ils essayent de gagner à tout prix sans prendre de valise, parce que après ça reste de les dégoûter un peu, je pense, et puis voilà, quoi. Donc, et tu penses qu'on continue la suite l'année prochaine ou? J'espère. Donc, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison, mais faut que je vois deux, trois choses. Point de vue professionnel d'abord, puis après, pour voir si tout se joue, si ça se suit. Donc, j'aimerais bien continuer, bien sûr. Après, tout dépend de monsieur le président, quoi. C'est lui qui décide. Qui tient les rênes. C'est lui qui a le dernier mot. Exactement. Est-ce que tu peux toucher un petit mot sur ta carrière footballistique? Ça va être court, contrairement au collègue. Non, mais en fait, j'ai fait toute ma formation sur Oyonnax. Oyonnax. Après, j'ai joué donc à Bourg-Perona. Après, je suis revenu sur Oyonnax et puis j'ai commencé en Suisse à UJS, où justement Fabrice m'a appelé, du moins m'a dit de venir par ici, quoi, sur la Suisse. Donc après en Suisse, moi j'ai fait donc Carouge, ça s'est très bien passé. J'ai fait à Nyon, j'ai fait un tour seulement, un tour avec Bernardo, et puis après j'ai fini ici à Cholet-Bossy. Donc un des meilleurs clubs de Genève, on va dire. Hein? Un des meilleurs clubs de Genève. Cholet-Bossy, ouais. Donc, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on va finir en premier l'année prochaine. On va monter en première ligue. Le pari est lancé. Tu vois, c'est dans les archives. Là, je vais faire un petit clin d'œil. Sauf erreur, Fabrice, tu as été papa alors juste avant le match de Renan, c'est juste?
Ouais, au mois d'octobre. Octobre Ouais, le 23 octobre, ouais, exact. Et c'est vrai que, africain. voilà, puis c'est vrai qu'on à 3 matchs de la fin, coïncidence, mais en fin de championnat, c'est la période des naissances. Bah, il faisait froid, donc D'accord, ok. C'est surtout pour la relève de Collet. Voilà, exactement, c'est le clin d'œil. Oui, il n'y a pas que nous, il y en a d'autres. Il y a Brad aussi Il y a qui a Brad, fait. ouais. Ok. Et puis il y a Sam, son petit, qui joue. il y a Evan, hein, Qui Ivan, joue qui joue à Coleb à aussi. Collet. Donc on essaie de. Donc la relève est Ouais, lancée. exactement. Sydney aussi. On mon- va peut-être mon gamin. dans une Le petit ouais, Sydney. entre 17 et 18 ans aux autour des années 2034, on va dire, dans ce zoo-là. Je pense qu'il y aura encore Mehdi. J'espère juste que. Au c'est goal, ce que j'allais dire. J'espère que Mehdi il sera juste président. Enfin. Mais Encore, mon ouais. gamin il a déjà demandé si Mehdi il sera au goal. D'accord, ok. Bon, j'ai un truc à dire, faut qu'il arrête d'influencer les gamins à être gardien parce que bon, c'est bien d'être gardien, mais voilà quoi. Alors maintenant, on va passer à la partie tac au tac. Donc, je vais suivre les conseils. J'espère que je vais suivre les conseils du coach Pierre-Yves, d'être sur la question plus percutante, on va dire. Aïe. La première, on va commencer par Fabrice. C'est une question de Pierre-Yves, que je salue en passant. Quel est le plus faux cul de l'équipe? Oh merde. T'es dans la merde. Le plus faux cul. C'est dur. Merci coach. Pas mal. Le plus faux cul. Non, honnêtement, franchement. Il n'y en a pas, il y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Ouais, je vois pas, il y en a pas. Ouais. Tous sincères. S'il faut Ouais, dire les non, choses. je cherche, hein. Je garantis que. Non, mais il n'y a pas. D'accord, Je pense ok. Bonne réponse. Quelle est la personne qui parle pour rien dire? Moi, j'ai déjà eu cette question, alors je te laisse vas-y. répondre. Bah, c'est Blève tout de suite. Excellent. Qui n'écoute jamais Pierre-Yves? Ah, tout le monde, je pense. Non, C'est pas facile à dire parce que moi, je suis concentré, donc j'écoute. Alors, je regarde pas trop mes collègues, mais. non, il écoute pas. Il a jamais écouté. Non, franchement, non, on est assez attentif, je pense. Assez attentif, Ouais, d'accord, on est assez ok. attentif. Dernière, après je t'en pose, parce que tu as déjà répondu à une. Qui a une bonne descente? La plus bonne descente. Ouais, au niveau de boissons, on va dire. Boisson alcoolisée ou de l'eau? Alcoolisé, Ah. ouais. Alcoolisée. Ouais. Bah là, faudrait faire un petit tournoi entre Bige, So, bon Ben, Cani, ouais ça va. Ah, Camille, ça. Amy, ouais, un petit tournoi. Un petit tournoi. Ouais, entre eux, ce serait pas mal. On lance le défi. Je suis content, tu mets pas dedans, c'est bien. Bah, je mets pas les réunions dedans. Hein, et- Ouais. Un petit défi lors de notre voyage fin d'année, on fait comme ça. Hein. Exact. Alors rappelle les noms, on va lancer le défi. Alors, donc, Cani, Amy, Bige, Ben, et puis So. Et puis, je mets le Réunionnais, mais bon, c'est qui. D'accord. Non, Il y a le niveau. Ah, il y a Sam aussi. Hein. Sam, Sam, il est pas mal. Hein. je l'ai jamais vu boire. Brad, il a été pas mal aussi. Brad. Bah alors les gars, c'est. Voilà, c'est lancé. Les défis C'était la lancés. plus belle défi. Quel est le joueur qui a le plus de charisme, Cédric? Dur, hein? Moi, personnellement, j'aurais dit Mehdi. Ok. Mais très sincèrement, là, ça vient du cœur. Non, moi je te dirais toi. Ah, Ok. c'est bon. Plus de charisme. Moi. Ouais. C'est gentil. Ouais. Quel est le joueur qui a le plus rasé de près? Le plus rasé de près. Ouais. C'est une question de limite, ça. Non, ça c'est de moi. Ça. Faut inquiéter là. C'est clair. Mehdi. Exactement. Mehdi. Je sais pas pourquoi Bon d'ailleurs, choix. mais ouais. Bah,
surtout nos chevelures. Hein. Ouais, on est à la fin des entraînements, on dirait une gonzesse, on peut le dire. Franchement, on dirait vraiment une gonzesse. Un point Il se pomponne, je sais pas. Il prend tellement son temps, je sais pas. Il va Mais bon. me tuer. Ah là, vous êtes grillés les mecs. Bon, Et puis tu l'as vu son. Hein Là, une photo quand il avait La carte du monde sur la la tête. carte ouais, du monde. Tellement que c'était rasé, tu vois. Tiens. ok, puis là je vais à l'entraînement. Bonne procès, vous avez gagné le match à l'entraînement. Là, j'ai eu. Ouais, je peux remercier mes coéquipiers. Vous pouvez voir la photo des victorieux, donc faut demander à Mehdi. Je connais pas toute l'équipe, mais je sais qu'il y a Mehdi dedans, donc c'est donc, normal. Moi, je pense que si vous voulez gagner, il faut être avec Fabrice aussi. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Fabrice, C'est Mehdi ça. a une belle équipe qui Parce gagne. que ça fait 3 fois de suite, non ça 3 fois de suite. fois de suite. Ok. Voilà, la diff elle est là. Donc 3 matchs, 3 victoires. Ben, espérons que les 3 derniers matchs de championnat, ce sera pareil, 9 points. Exactement. Donc faut qu'il joue au titulaire quoi. Voilà, donc, Un petit- un petit clin d'œil à l'entraîneur. Merci beaucoup d'avoir répondu à participer à cette émission d'avant-match. Bon match pour toi Fabrice. Cédric, toi je trouve toujours pas Non, toujours blessé. blessé. Ouais. J'espère que tu te rétablisses assez vite. Et puis merci beaucoup et puis bon match pour samedi contre Vevey. Merci et venez nous Merci. voir jouer nombreux. Ouais, exactement. L'annonce est faite. Merci. Merci. Well, I'm